Un homme qui dit « je t'aime » à sa femme le matin, et qui appelle une autre bébé l'après-midi, mérite qu'on affiche son vrai visage même sur le statut WhatsApp du pasteur, écrivait Mireille ce mardi à 7h34, café à la main. Les yeux rouges de colère mais maquillée comme une présentatrice de journal de 20h. Elle n'avait pas dormi, encore moins digéré ce qu'elle avait vu à 2h23 du matin, en scrollant les statuts WhatsApp par pure habitude. L'image n'était pas floue. Il était là, son mari, Donald, reconnaissable à sa chemise Gucci verte et à sa montre dorée qu'il disait avoir achetée, juste pour le style. Il tenait la main d'une jeune fille aux fossiles aussi longs que la facture d'électricité de leur duplex à Bastos. Mireille cliqua sur la loupe, zooma. C'était bien lui. Il souriait. Pas le sourire qu'il lui réservait quand elle faisait son dolé préféré, non. C'était le sourire de séduction, celui qu'elle ne voyait plus depuis qu'il avait acheté sa nouvelle Prado. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Pas de jalousie. De trahison. Elle resta figée pendant 2 minutes, le téléphone encore chaud dans sa main. Puis elle se leva, alluma toutes les lumières de la maison comme si elle voulait aussi éclairer la vérité dans son mariage. Elle marcha jusqu'au salon, où Donald ronflait comme un moteur diesel mal réglé. Elle aurait pu le réveiller en criant. Mais non. Elle ouvrit WhatsApp, prit une photo de sa main vide, celle sans alliance, et posta « Quand l'anneau n'est plus symbole d'amour, mais de comédie silencieuse ». La ville de Yaoundé se leva ce jour-là avec cette phrase en tête. Le marché de Mvogue MBI, les bureaux climatisés de Bastos, jusqu'au salon de coiffure de la Montée-Chapelle au Billy, tout le monde parlait du statut de Mireille. Une femme qui parle, ce n'est rien. Mais une femme qui affiche, c'est déjà un incendie. Elle ne parlait pas, elle publiait. Depuis 2 mois, sa vie conjugale était devenue une série quotidienne que même les célibataires suivaient avec passion. Chaque statut était un épisode. Chaque photo floue, une bande-annonce. Mireille, 29 ans, jolie comme un matin de dimanche, était l'ancienne Miss Campus de l'université de Yaoundé 2. Fille de bonne famille, elle avait épousé Donald il y a 3 ans, lors d'un mariage qu'on qualifiait encore aujourd'hui de « bénédiction visuelle ». Robe importée de Paris, buffet avec fontaine de champagne, invité trié sur WhatsApp. Donald, 37 ans, businessman dans le transport interurbain, était l'homme idéal sur papier glacé, charismatique, généreux, et très, très présent sur les réseaux. Mais à la maison, il devenait un silence épais. Les premières années, c'était l'amour tout le temps. Le genre d'homme qui rentrait avec des sacs de shopping juste pour dire « j'ai pensé à toi ». Mais depuis que Donald avait été nommé coordinateur régional d'une grosse boîte, les choses avaient changé. Les discussions étaient devenues monosyllabiques. « Ça va ? On fait comment ? Tu m'as mis quoi à manger ? » Et puis il y avait ces appels qu'il prenait en chuchotant, toujours sur le balcon. C'est « chéri » qui apparaissait sur l'écran quand il oubliait son téléphone dans les toilettes. Mireille avait supporté. Elle s'était dit que c'était la saison des tempêtes, que l'amour se mesure dans la patience. Mais après avoir vu ce statut d'une autre fille, une certaine Annie Beauty où Donald riait dans un salon VIP, coupe de vin à la main, avec pour légende « il sait prendre soin des vraies femmes », elle comprit que le respect avait déménagé de son foyer. Elle décida alors de faire du réseau son allié. Elle n'avait pas de fusil, pas de poison, mais elle avait WhatsApp. Et ses statuts étaient plus suivis que certains blogs people. Son premier coup fut simple, une photo de son alliance posée dans un bol de piment. Légende, le mariage qui pique, même le sel ne peut plus adoucir. Donald avait vu, mais n'avait rien dit. Il croyait à une crise passagère. Sauf que le lendemain, elle posta la photo de leur lit vide avec un côté froissé, et l'autre immobile. Légende, ce n'est pas l'absence qui blesse, c'est l'indifférence. Là encore, silence. Mais la ville parlait. Ses anciennes camarades de fac l'appelaient. Certaines riaient, d'autres lui disaient de retirer tout ça, que ce n'est pas bon de laver le linge sale sur les réseaux. Mais elle répondait, je préfère que le linge soit sale sur le statut que sale dans mon cœur. Donald, de son côté, faisait comme si de rien n'était. Il rentrait tard, sentant parfois le parfum Good Girl que Mireille ne portait pas. Elle ne criait pas. Elle attendait qu'il s'endorme, puis publiait.
Un soir, elle posta une photo d'un frigo ouvert, vide, avec une seule canette de jus à moitié entamée. Légende, voilà ce que devient une maison où l'amour ne remplit plus rien. Ce statut fit plus de 400 vues. Même ses tantes en Europe lui répondirent par émoji triste. Donald finit par lui dire un jour, à table, « Tu veux que tout Yaoundé sache nos problèmes ?» Elle leva les yeux, fixa son assiette, et répondit calmement, « Si Yaoundé regarde le film, c'est que l'acteur principal a oublié son rôle. » Il haussa les épaules. Mais il savait que son image publique, soigneusement bâtie, s'effritait. Un partenaire d'affaires lui montra un jour un statut de Mireille en plaisantant, « Ah bro, ta femme fait les meilleures citations de douleur hein, elle doit écrire un livre. » Donald ria jaune. Il rentra le soir, exigea qu'elle arrête. Elle répondit par un autre statut, « Quand on t'interdit de parler de ta douleur, c'est que le coupable a peur de son reflet. » Et elle termina avec une vidéo où elle chantait doucement « Tuer n'est pas bon, mais souffrir tue aussi. » Toute la ville vibrait. Les femmes mariées suivaient. Les célibataires prenaient note. Les hommes priaient que leurs femmes ne prennent pas exemple. Mireille devenait une légende numérique. Et pendant ce temps, Donald continuait ses va-et-vient mystérieux. Jusqu'au jour où elle reçut une photo anonyme, montrant Donald en train de tenir un bébé nouveau-né dans une cour, quelque part à Main-Beaumont. La photo était signée « Félicitations au nouveau papa discret ». Elle ne cria pas. Elle posta une image d'un biberon sur une pile de dossiers de mariage. Légende, quand le bébé de dehors a plus d'attention que la femme de dedans. Les vues dépassèrent 1000 en une heure. Tout Yaoundé était suspendu à son téléphone. Mais Mireille ne cherchait plus la compassion. Elle cherchait la justice de l'âme. Elle disait à ses amis, « Tant qu'il continue à mentir, je continuerai à publier. » Et elle le faisait. Fidèlement. Comme une émission quotidienne. Même les taxis discutaient de ses statuts. Même les vigiles des ambassades. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière chaque mot, Mireille pleurait. En silence. Parce qu'en vérité, elle ne voulait pas l'exposer. Elle voulait qu'il change. Qu'il revienne. Mais Donald ne comprenait que les scandales. Et ce jour-là, alors qu'il dormait sur le canapé, elle posta la photo de leur photo de mariage, brûlée à moitié. Légende, je ne brûle pas les souvenirs. Je les libère. La suite allait tout bouleverser. Le lendemain de la photo du mariage à moitié brûlée, Yaoundé s'éveilla avec la sensation qu'un nouveau chapitre explosif venait d'être ajouté à la télénovela silencieuse mais bruyante qu'était devenue la vie de Mireille. Les gens scrutaient leur statut WhatsApp avant même de se brosser les dents, les vendeuses de beignets parlaient d'elle comme si elle était leur cousine, et même les chauffeurs aux vitres teintées qui déposaient leur riche patron à Bastos échangeaient des théories sur le prochain épisode. Mireille, elle, gardait un calme étrange, presque théâtral, comme si elle avait appris à transformer chaque blessure en performance digitale, chaque humiliation en punchline, chaque silence de Donald en preuve vivante de sa désinvolture. Donald commençait à perdre pied. Il ne comprenait pas comment une simple application pouvait retourner sa réputation, fissurer son autorité masculine, réduire à néant l'image d'homme responsable qu'il traînait comme une médaille depuis des années. Il lui ordonna d'arrêter. Elle ne répondit rien. Mais 2 heures plus tard, elle publia une photo d'un tapis de salon éclaboussé de vin rouge. Légende, quand le cœur déborde, même les verres renversent la vérité. Les vues explosèrent à plus de 2000 en moins de 30 minutes. Donald regarda la publication et sentit une vague de chaleur lui monter à la tête. Il n'aimait pas être ridiculisé. Il rentra ce soir-là avec l'air d'un lion blessé. Il claqua la porte, jeta ses clés sur la table, et demanda d'un ton sec, « Mireille, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux que je tombe? Tu veux que les gens rient de moi ?» Mireille leva simplement les yeux de son téléphone, le regard froid, maîtrisé, brillant. Elle répondit calmement, « Je veux que tu dises la vérité. Je veux que la femme que je suis arrête de ressembler à une figurante dans son propre mariage. Je veux que tu reconnaisses tes œuvres. » Donald soupira, passa une main sur son visage, et sortit sans un mot. Mireille l'observa s'éloigner, puis retourna sur WhatsApp. Elle ouvrit la caméra, filma la porte encore en vibration après son claquement, et posta, « Quand la porte parle plus que l'homme, c'est qu'il reste peu de mots dans le cœur. »
la ville éclata de rire. Les jeunes firent des captures d'écran. Les couples en crise trouvèrent des phrases prêtes à l'emploi. Mireille devenait malgré elle une influenceuse de chagrin, une poétesse du chaos conjugal, une prophétesse des vérités qu'on murmure mais qu'on n'ose jamais publier. Pourtant, derrière chaque phrase se cachait un tremblement qu'elle seule sentait. Elle avait peur. Peur de perdre son foyer. Peur d'avoir révélé trop de choses. Peur de devenir une caricature. Mais chaque fois qu'un doute surgissait, un nouveau mensonge de Donald venait renforcer sa détermination. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre, elle trouva sous l'oreiller de Donald un reçu hôtelier. Une grande suite, facturée pour 2 personnes, à la même date que la photo qu'elle avait vue sur le statut d'Annie Beauty. Les preuves s'accumulaient comme les nuages avant la pluie. Elle prit le reçu en photo, flouta les numéros, et posta « Quand les papiers parlent, les excuses deviennent muettes ». Cette fois-ci, même ses détracteurs restèrent silencieux. L'histoire avait dépassé la fiction. Donald reçut des appels de ses collaborateurs, de ses cousins, même de son oncle qui vivait à Douala depuis 20 ans. Tout le monde voulait savoir ce qu'il se passait. Le soir, il rentra plus tôt que d'habitude. Il avait ce regard de quelqu'un qui veut sauver les apparences mais qui ne sait plus par quel bout commencer. Il s'assit en face d'elle et déclara « Écoute, arrêtons cette guerre sur WhatsApp. Parlons comme 2 adultes. » Mireille sourit légèrement. Pas un sourire joyeux. Un sourire épuisé. Un sourire qui disait « Maintenant tu veux parler parce que les gens regardent. » Avant même qu'elle ne réponde, son téléphone vibra. Une notification WhatsApp. Elle ouvrit. Une vidéo. Elle agrandit. Et son souffle se coupa. Donald, dans une voiture de luxe, enregistrant un message vocal pour une fille. Il disait « Tu sais que si ce n'était pas pour les papiers, j'aurais quitté Mireille depuis longtemps. C'est toi qui me calme. C'est toi qui me comprends. Elle est trop dramatique. » Mireille resta immobile. La vidéo dura seulement 10 secondes, mais elle résonna dans tout son être comme une gifle qui dure une éternité. Et comme si le destin s'amusait à l'écraser davantage, la personne qui lui avait envoyé la vidéo ajouta un message « Maman, tu mérites mieux que ça. On est fatigué de le voir nous vendre des rêves à toutes. » Mireille sentit d'abord une douleur brûler dans sa gorge. Puis une colère froide monta en elle, comme si son âme avait enfin décidé de se lever. Elle posta la vidéo sans légende. Pas de mots. Pas de commentaires. La ville explosa. Yaoundé devint une marmite bouillante. Les discussions jaillirent partout. Et donc Donald est comme ça? Depuis quand un homme qui porte costume devient philosophe du mensonge comme ça? Cette fille-là, Mireille, elle est fortin. Donald accusa le coup comme un boxeur mal préparé. Il se précipita vers elle, paniqué, mais elle leva une main pour l'arrêter. Elle dit simplement, « Je t'avais demandé une chose. Une seule. La vérité. » Il ne trouva pas de mots. Il tenta de parler mais chaque phrase sonnait faux avant même de sortir. Il quitta la maison. Mireille resta seule dans le salon, le silence autour d'elle aussi lourd que le marbre du sol. Elle aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu crier. Mais elle ne fit rien. Elle respira seulement. Puis, au milieu de la nuit, elle se leva, enroula son pagne autour de ses hanches, et marcha jusqu'au balcon. Elle ouvrit WhatsApp. Filma la ville silencieuse, les lumières lointaines, les chiens qui aboyaient quelque part, puis murmura d'une voix presque cassée, « La trahison n'a pas d'odeur. Elle s'infiltre. Elle s'installe. Et quand tu la découvres, elle a déjà mangé ton sourire. » Elle posta. Et éteignit son téléphone. Le lendemain, alors que tout le monde attendait un nouveau statut, beaucoup plus explosif, ce fut une autre surprise qui fit trembler la ville. Une vendeuse du marché Mokolo publia un statut où on voyait Donald lui offrir un sac de provisions et même un iPhone 9. Légende, voici le papa national qui nous entretient doucement. En moins de 5 minutes, la vidéo fut transférée partout. Et, comble de l'humiliation, la mère de Donald lui envoya un message vocal que quelqu'un téléchargea et publia. On entendait sa voix dire « Mon fils, tu es devenu célèbre comme ça ? Même le chien du voisin a honte de toi maintenant. » La ville entière éclata de rire.
Donald était devenu un mème. Et Mireille, malgré sa douleur, sentit un pincement étrange. Pas de joie. Pas de vengeance. Juste un écho, celui du coup émotionnel que cette guerre avait désormais atteint. Elle réalisa enfin quelque chose. Ce n'était plus une histoire de couple. C'était une scène publique. Un théâtre national. Et elle, malgré elle, tenait le premier rôle. C'est ce jour-là qu'elle comprit que la suite allait être encore plus dangereuse. Parce que la vérité qu'elle s'apprêtait à révéler n'était plus seulement sur lui. Elle concernait désormais leur avenir. Leur nom. Leur héritage. Et l'unique secret qu'elle n'avait pas encore dévoilé. Ce matin-là, après la tempête des vidéos, des messages vocaux et des révélations étalées comme du linge trempé au soleil, Mireille se réveilla dans un silence qui ressemblait à une pause entre deux éclairs. Le genre de silence qui n'est jamais un repos mais une annonce, comme si l'univers retenait son souffle avant de lâcher un dernier tonnerre. Le soleil entrait par les rideaux dorés de la chambre, caressant le sol carrelé où traînait encore la photo brûlée de leur mariage, à moitié consumée, à moitié survivante. Elle resta immobile, les yeux fixés sur ce morceau de vie roussi, se demandant à quel moment l'amour s'était transformé en spectacle public et comment elle était passée du statut de femme chérie à celui d'héroïne malgré elle dans une série suivie par toute une ville. Elle sentit une fatigue profonde traverser son corps, une fatigue qui ne venait ni des veilles nocturnes ni des larmes silencieuses, mais de la charge émotionnelle de vivre dans un foyer où la confiance avait disparu depuis longtemps. Donald, quant à lui, avait dormi dans sa voiture. Par honte, par frustration, ou parce qu'il avait enfin compris que franchir la porte de la maison après tant d'exposition risquait de déclencher une vérité plus tranchante que toutes les armes. Quand il revint au petit matin, il entra sans bruit, le visage défait, la chemise froissée, les yeux rouges d'insomnie. Il trouva Mireille dans le salon, assise dans le grand fauteuil blanc qu'il lui avait offert à leur premier anniversaire de mariage. Elle tenait son téléphone comme on tient une télécommande prête à lancer une bombe. Il avança doucement, comme un enfant surpris en plein mensonge, puis tenta un sourire maladroit. « Mireille, s'il te plaît, parlons. Juste parlons. » Elle ne leva même pas les yeux. Elle répondit simplement, « Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai fait que te demander la vérité. Et tu as préféré la cacher derrière des filles, des hôtels, des messages vocaux, des vidéos. Maintenant tout le monde sait. C'est ça que tu voulais ? » Donald s'assit en face d'elle, mais le fauteuil sembla le rejeter. Il passa une main tremblante sur son visage. « Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Les choses m'ont échappé. Je voulais juste, je ne sais plus. » Elle ferma les yeux un instant. Puis, dans un calme presque effrayant, elle demanda, « Pourquoi tu n'as pas arrêté ? Pourquoi tu n'as pas pensé à moi ? À nous ?» Donald resta silencieux. Il n'y avait pas de réponse. Et dans ce silence, Mireille sentit un froid lui traverser le cœur. Elle comprit que la réparation n'était même plus une option. Que même les excuses bien emballées ne pouvaient plus recoller à un miroir brisé depuis trop longtemps. Alors elle se leva, alla vers la fenêtre, regarda la ville qui s'étendait comme un théâtre géant. Et elle murmura, « Tu sais ce qui est drôle ? Les gens attendent mon statut du jour. Comme si ma douleur était devenue leur feuilleton préféré. » Donald voulut s'approcher mais elle fit un pas en arrière. Elle prit une profonde inspiration. « Aujourd'hui, je vais poster le dernier. Et après ça, je ne dirai plus rien. Parce qu'après aujourd'hui, c'est toi qui vas parler, pas moi. » Elle retourna s'asseoir, prit son téléphone, ouvrit la galerie, et resta longtemps à fixer une image précise. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur, lui, semblait étrangement sûr. Donald fronça les sourcils. « Mireille, qu'est-ce que tu vas encore publier ? » Elle sourit, un sourire triste mais apaisé. « La seule chose que tu ne pourras jamais nier. » Il avança, inquiet. « Mireille, je t'en supplie, ne fais pas encore un scandale. On peut gérer ça calmement. On peut sauver notre dignité. » Elle éclata d'un rire bref, presque amer. « Notre dignité ? Elle est déjà dans les mains de toute la ville. Et ce n'est pas moi qui l'y ai mise. C'est toi. Moi je n'ai fait que montrer ce qui existait déjà. » Elle appuya sur le bouton « Publier ».
Et c'est à cet instant que Yaoundé bascula une nouvelle fois dans l'inattendu. À 6h02, elle posta une photo. Une simple image. Un papier blanc. Une échographie parfaitement nette montrant une petite forme encore floue, fragile, mais indéniablement vivante. Aucun filtre. Aucune fioriture. Juste l'image. Et en dessous, une phrase qui transperça les téléphones de plus de 4000 personnes en moins de 10 minutes. Je vais continuer à afficher les problèmes tant que je n'ai pas encore affiché le papa. Le monde s'arrêta net. Le quartier Bastos s'enflamma d'un murmure qui devint rumeur, puis tempête. Les captures d'écran fusèrent. Les discussions explosèrent. Les voix s'élevèrent dans toutes les maisons, dans les taxis, dans les salons de coiffure, dans les bureaux climatisés. Le choc était total. Donald resta figé. Le sang sembla quitter son visage. Mireille, c'est quoi ça? Elle le regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. Une évidence. Il déglutit difficilement. C'est mon enfant? Elle leva un sourcil, presque amusée. Tu veux encore nier? Tu veux encore dire que c'est faux? Tu veux encore jouer au sein alors que tu n'as même pas su protéger ton propre foyer? Donald tituba un peu. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Il passa la main sur sa tête, perdant ses mots, ses certitudes, son assurance. Dans la ville, les messages affluaient déjà dans les groupes, et donc elle est enceinte? C'est pour Donald? Et s'il y a un autre papa? Elle a dit quoi là-bas? Mireille a encore frappé fort. La confusion était totale, le suspense insoutenable. Donald tenta de s'accrocher. Mireille, s'il te plaît, dis-moi que c'est moi. Elle s'approcha de lui, planta son regard dans le sien, et répondit d'une voix douce mais tranchante, « Je te dirai la vérité quand tu seras capable d'admettre la tienne depuis 2 ans. » Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un homme brisé, une ville en feu, un mystère immense, et une phrase suspendue comme un coup de tonnerre. Car désormais, tout Yaoundé ne se demandait plus si Mireille allait encore publier quelque chose. Tout Yaoundé se demandait la vraie question. Qui était le père de l'enfant? Et surtout, qu'allait-elle révéler ensuite? Dans un couple, la vérité et le respect valent plus que les apparences, car cacher ses fautes finit toujours par détruire ce qu'on croyait protéger. Exposer ses douleurs ne guérit pas toujours, mais cela libère quand on étouffe. Abonne-toi pour ne pas rater la suite, car ce n'est que le début d'une vérité que toute l'Afrique doit entendre.